avec la mention. À partir de l'année prochaine, il y aura la possibilité de candidater à ce master humanité numérique à partir d'un master 2 déjà validé. Et dans ce cas-là, vous n'aurez que les cours spécifiques aux humanités numériques dans ce master. Donc, cet approfondissement au niveau de l'informatique vise à vous préparer bien sûr aux fonctions de cadre, comme dans le M1CIB jusqu'à présent, mais avec un approfondissement au niveau de la connaissance des traitements que l'on peut faire avec des données, des outils que l'on peut mobiliser, des représentations qu'on peut en avoir au niveau technique, mais aussi une compréhension des enjeux et des problématiques qu'elles peuvent poser au niveau sociétal, au niveau technique, au niveau professionnel et aussi au niveau scientifique, puisque les humanités numériques mobilisent beaucoup de nouvelles techniques pour interpréter donc ces données et de les discuter et voir ce qu'elles peuvent nous dire du monde qui nous entoure. Donc, dans ce double diplôme, vous allez apprendre des choses en lien avec la culture scientifique et technique. Il va y avoir des approfondissements faits en programmation. En M1CIB, vous avez déjà un tout petit peu, mais en master humanité numérique, vous allez en faire beaucoup plus. Vous allez aussi apprendre à manipuler les bases de données. Il y en a déjà en M1CIB, mais pareil, une logique d'approfondissement entre les deux mentions, et aussi des apprentissages au niveau de la science ouverte, qui sont aussi des approfondissements, et notamment du web sémantique et aussi de la construction d'ontologie, des choses comme ça. Les métiers que vous permet d'avoir le master CIB sont donc des métiers orientés plutôt numériques en lien avec les sciences de l'information en ce qui concerne les étudiants qui proviennent de l'ENSIB. Donc, c'est des métiers de chef de projet numérique, d'ingénieur de recherche, de chargé de production ou de médiateur numérique. Voilà en ce qui concerne la partie vraiment NCIB de ce master. Mais en fait, il faut que vous sachiez que le master humanité numérique est co-accrédité avec plusieurs établissements, avec l'Université de Lyon 2, de Lyon 3, de l'ENS. Et en fait, les étudiants qui participent à ce master proviennent de différentes formations et ils préparent donc un master dans ces différents établissements, dont l'ENSIB, et ont des cours en commun où ils apprennent justement ces techniques informatiques qui sont liées. Donc, vous avez une ouverture, enfin, vous allez fréquenter des étudiants qui s'intéressent à des champs très divers, comme les lettres, la sociologie, l'informatique, l'histoire de l'art, l'anthropologie, dans ce master. Donc, c'est un des côtés assez intéressants aussi en termes d'ouverture, parce que vous allez pouvoir échanger avec des étudiants. Et donc, ce panachage entre les formations se fait par un système d'équivalence duo. Certaines unités d'enseignement du master humanité numérique sont en fait des enseignements qui viennent directement des cours que vous allez suivre dans votre master à l'ENSIB ou de cours que vous avez déjà eus par rapport à votre master disciplinaire précédent. Et d'autres enseignements seront des masters, des cours que vous allez qui vont être dispensés en humanité numérique et qui vont vous permettre de valider des cours du master CIB de l'ENSIB. Tout ça parce qu'on ne peut pas vous faire les deux parcours intégralement. Donc, il y a quelques systèmes d'équivalence pour rendre l'emploi du temps viable au niveau de la charge de travail. Donc, vous comprenez que en prenant cette mention humanité numérique, vous allez avoir plus de travail que les autres étudiants et que c'est un master très exigeant. Les cours de ce master ont lieu le lundi. Comme ça, vous avez les cours spécifiques à humanité numérique le lundi et vous partagez les cours avec les autres étudiants du M1CIB si vous êtes inscrit au M1CIB les autres jours de la semaine. Voilà pour les éléments principaux. Par rapport au contenu des cours, vous allez avoir des cours en fait pour bien connaître l'écosystème des humanités numériques, connaître les différents acteurs, les différents concepts, les objets de recherche qui sont présents, les différentes méthodes qui peuvent exister, les équipements qui sont nécessaires. Il y a aussi des cours importants au niveau de la connaissance des enjeux sociétaux et scientifiques. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des cours techniques. Par exemple, en M1CIB, on a un cours sur langage objet informatique qui est un cours de culture numérique très général.
En humanité numérique, vous ne suivrez pas ce cours, mais vous aurez un cours d'algorithmique et de programmation assez avancé à la place. Et il y a donc cette dimension technique, mais aussi une dimension académique qui est importante, où on vous enseigne donc les enjeux sociétaux et scientifiques pour apprendre à vous questionner sur les humanités numériques, puisqu'elle pose des questions quand même assez fondamentales sur le rapport à la vérité, sur la façon dont on peut interpréter des résultats, la place qu'on accorde aux méthodes scientifiques qui existent encore jusqu'à présent, parce qu'il s'agit pour nous de faire de vous des cadres et non des exécutants, et donc vous devez avoir une compréhension de la portée des projets dans lesquels vous serez impliqué euh, en tant que diplômé de l'ENSIB et diplômé de ce master humanité numérique. Aussi, on vous apprend à conduire des projets en lien avec les données numériques, euh, avec une bonne connaissance des différents acteurs, des moyens qui sont à votre disposition, et vous serez en mesure, à la fin de ce master, d'être capable d'apporter des solutions techniques appropriées aux besoins de vos interlocuteurs potentiels. Et bien sûr, il y a des cours sur les aspects juridiques qui sont spécifiques à ces données. Et puis après, des cours sur le volet scientifique, puisqu'il s'agit quand même de trouver de nouvelles méthodes scientifiques pour interpréter des volumes de données ou de grands volumes de textes de différentes natures. Et donc, vous devez apprendre des stratégies de collecte d'informations, comment vous sélectionnez les bases de données ou alors les ensembles auxquels vous allez vous intéresser, qu'est-ce que vous éliminez, qu'est-ce que vous allez garder et comment vous allez pouvoir valider les résultats que vous allez utiliser. Enfin, il y a des cours sur l'apprentissage de la modélisation, comment vous pouvez faire des modèles théoriques ou informatiques, ou encore des cartes, des arbres de données, enfin, des représentations des résultats, des traitements que vous pourrez, auxquels vous serez associé au niveau de la conception. Cette mention humanité numérique, donc c'est un approfondissement important de la dimension informatique par rapport au master INSIB lorsque vous suivez cette mention humanité numérique à l'INSIB.